Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec Olivier Becker pour parler d'une de nos deux expertises, la gestion de fonds obligataires. Chez Quorum, nous avons un savoir-faire immobilier, mais aussi un savoir-faire obligataire. Et nous venons de lancer tout récemment un fonds obligataire daté avec une échéance à 2029. Et je souhaitais aujourd'hui échanger avec toi, Olivier, te poser des questions sur ce fonds, pourquoi on le lance, pourquoi dans ce contexte un peu inédit de marché financier on a eu cette idée, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de performance. Et voilà, toi en tant que gérant de ce fonds qui fait partie de l'équipe obligataire, je suis très curieux et on est très curieux, et nos clients le sont surtout, d'avoir un peu ton point de vue sur tout ça. Bonjour à tous, bonjour Alexis. Peut-être pour commencer, on peut répondre à la question de savoir pourquoi nous lançons un fonds aujourd'hui, un fonds daté. On est à la fin d'une année assez exceptionnelle, 2022 à plus d'un titre, une année au cours de laquelle on a connu une très forte hausse de l'inflation, 10% en Europe, une très forte hausse des taux dans la continuité des actions des banques centrales, et également les risques d'entrer en récession qui ont des conséquences assez importantes sur le marché obligataire. C'est ce que j'appelle la double peine, l'effet sur les taux et l'effet sur les primes de risque, qui fait qu'aujourd'hui, le marché du haut rendement européen, qui est notre expertise historique chez Quorum, est à des niveaux de rendement qu'on n'a pas connus depuis plus de 10 ans. On est aujourd'hui autour de 8%. Et donc ce niveau de rendement constitue, de notre point de vue, une opportunité assez exceptionnelle, assez rare, surtout que nous n'anticipons pas une hausse massive des taux de défaut. Et donc, cette rémunération exceptionnelle, c'est une bonne idée de la saisir à travers ce fonds. Ce que tu dis, c'est vrai que donc on est dans ce moment inédit, c'est ce que j'en comprends, avec là tu nous annonces des taux de rendement assez inédits. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas entendu ces niveaux de performance. Donc là, on a décidé de lancer ce produit obligataire. Je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir eu cette bonne idée. Comment on peut continuer dans la lignée de notre groupe qui est la transparence, expliquer comment on gère l'épargne de nos clients, comment là tu comptes, toi, l'appliquer à ce produit, à ce nouveau produit qui est Quorum Butler Entreprise. Alors, Quorum Butler Entreprise s'inscrit pleinement dans les valeurs que tu viens d'évoquer, à plus d'un titre. Le premier élément que je voudrais souligner, c'est qu'on a toujours à cœur de placer notre épargne au cœur de l'économie réelle pour nos clients. C'est ce qu'on fait sur la partie immobilière et c'est ce qu'on fait également sur cette expertise obligataire, puisque nous ne faisons finalement que prêter de l'argent à des entreprises pour qu'elles se développent, pour qu'elles développent leur activité. Donc on est connecté à l'économie réelle, et ce qui est intéressant aussi et qui est tout à fait cohérent avec le reste de la gamme, c'est cette visibilité qu'offre l'investissement obligataire sur le moyen long terme. On est encore une fois dans cette dimension d'accompagnement des entreprises, de l'économie réelle sur le moyen long terme. On constitue un portefeuille, on est aujourd'hui en train de le constituer avec un panier, si tu veux, de nos convictions, tout un tas d'entreprises comme la Fnac, Alain Flelou ou Renault par exemple, des entreprises qui sont dans le quotidien des Français. On constitue ce portefeuille et on va porter le plus possible ces obligations à maturité. Et ce portage à maturité offre une visibilité sur la performance dans la durée. C'est ce que je disais, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais tu viens quand même de le préciser, c'est que ce fonds obligataire, il a une échéance, 2029, et donc toi, ton travail, ça va être d'aller sélectionner ces entreprises ayant un besoin de financement ou de développement à cet horizon d'à peu près 7 ans. Exactement. L'idée est d'investir dans ces obligations au rendement. À travers l'investissement dans ces obligations au rendement, on participe au financement de l'entreprise sur la durée, comme tu l'as dit. Le fonds a une contrainte de maturité de 2029, ce qui veut dire que l'ensemble des obligations qui sont dans le portefeuille ont cette même contrainte de maturité. Il y a des obligations, par exemple 2026, 27, 28 et 29, et on a une vision stricte de cette maturité. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas uniquement que parce qu'on a cette contrainte de maturité, qu'on a cette visibilité sur la performance à maturité et sur le risque décroissant aussi. C'est une caractéristique de ce type de stratégie qui est intéressant et qui le différencie d'un fonds traditionnel. C'est que chaque jour, on se rapproche de la maturité et donc on a de plus en plus de visibilité, de moins en moins de volatilité et donc un risque décroissant. Je pense que c'est un élément important. Donc quand tu dis maturité, ça veut dire que si je me place d'un point de vue client, c'est-à-dire que normalement, à horizon 7 ans, il retrouvera son capital ou son remboursement de capital.
Effectivement, ça fonctionne un petit peu comme une obligation. C'est un petit peu la beauté de ce type de stratégie, c'est qu'on essaie de répliquer le comportement d'une obligation à travers un fonds évidemment diversifié, parce qu'on a quasiment une centaine de lignes en portefeuille. Et donc, on achète des obligations aujourd'hui qu'on va porter jusqu'à maturité. Et c'est là aussi la beauté de l'investissement obligataire, c'est-à-dire qu'on achète à 100 ou en dessous de 100 aujourd'hui, ce qui est intéressant d'ailleurs, et on est remboursé à 100. Et c'est important. Cette visibilité, et c'est ça que nous donne la visibilité de la performance. C'est très important ce que tu viens de dire, c'est de bien comprendre qu'aujourd'hui, on peut acheter une obligation à 100, mais on peut aussi l'acheter moins cher en fonction de toi que tu vas sélectionner en espérant avoir une performance supérieure. Et justement, ça c'était un peu peut-être le point qui nous intéresse le plus, au-delà de cette gestion de ton savoir-faire, comment tu vas sélectionner les entreprises, c'est quelle performance on peut attendre. Tu nous donnais les taux du marché du high yield européen au début de cette discussion, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qu'un client peut espérer aujourd'hui comme performance avec ce fonds Coram Butler Entreprise si il est patient et qu'il attend jusqu'en 2029 ? C'est vrai, et c'est important de rappeler que c'est un investissement sur la durée, sur le long terme. Peut-être juste revenir sur cet aspect du prix, c'est aussi ce qui constitue l'opportunité assez exceptionnelle dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'en moyenne, le prix d'une obligation sur ce marché du haut rendement européen, il est autour de 85 pour une obligation dont on va être remboursé à 100. Donc il y a cette opportunité-là aussi d'acheter des obligations qui ont des prix très attractifs, et ce qui arrive assez rarement, ce qui est rarement arrivé dans l'histoire du haut rendement. Et cette visibilité sur la performance, je disais qu'aujourd'hui on a un portefeuille qui a un rendement à peu près de 8%, on a un objectif de performance nette à maturité annualisé de 5% qui tient compte non seulement des frais, puisque le 8% c'est le rendement brut, qui tient compte des frais et des potentiels accidents, c'est-à-dire potentiellement des positions qu'on serait amené à couper avec une perte si jamais il y avait des problématiques sur certaines entreprises. Donc on a préféré être prudent et donc proposer cet objectif de performance de 5%, intégrant ce risque de défaut, sachant qu'évidemment, l'équipe de gestion aura à cœur d'éviter les accidents et d'essayer de battre cet objectif, évidemment. C'est ton travail, finalement. Voilà, de bien choisir. Bien choisir. Et pour bien choisir, c'est aussi une expertise. On est 5 experts obligataires dans l'équipe. On a une expérience d'environ 15 ans en moyenne sur ce marché obligataire à haut rendement. Et on passe le plus clair de notre temps à comprendre les entreprises, à les analyser, à communiquer avec eux, à rencontrer les dirigeants de ces entreprises pour s'assurer qu'on fait les bons choix et surtout que l'entreprise dans laquelle on a investi à travers une obligation aura la capacité de nous rembourser à maturité, aura les fondamentaux suffisamment solides sur la durée pour nous rembourser. Merci Olivier. Donc si je résume, finalement, ce produit obligataire aujourd'hui, il a plusieurs vertus. La première, c'est de pouvoir accéder à un marché qui est normalement réservé à des investisseurs institutionnels ou professionnels, bénéficier de ton savoir-faire, du savoir-faire de l'équipe de gestion obligataire qui va aller sélectionner les bonnes entreprises et finalement espérer d'avoir une performance d'à peu près 5% par an jusqu'en 2029. Exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, acheter une obligation pour un particulier, c'est très difficile. Déjà, c'est 100 000 € minimum, donc c'est quand même un montant qui est très élevé. Donc, encore une fois, on essaie de reconstituer le comportement d'une obligation, mais effectivement avec la vertu de la diversification. Une centaine de lignes en portefeuille, ça permet de limiter le risque spécifique lié à éventuellement une entreprise qui pourrait faire défaut. Donc on est vraiment dans cette logique de diversification au maximum, de visibilité, de risque décroissant avec le temps, et encore une fois, avec un rendement à maturité qui me paraît très attractif, qu'on n'a pas connu depuis très longtemps. Je vous rappelle que en début de cette année, le rendement moyen des obligations à haut rendement européen était autour de 3%. Donc avec 3%, c'est difficile de proposer une performance attractive de mon point de vue. Aujourd'hui, à 8%, même en intégrant éventuellement quelques défauts, on a la capacité de proposer un niveau de performance vraiment attractif. Ouais, c'est ça qui est important, c'est que finalement, le risque, on pourrait croire qu'il s'est accru et au contraire, grâce à ce rendement qui a progressé, l'acceptation du risque est peut-être mieux rémunérée aujourd'hui qu'elle ne l'était en début d'année. En tout cas, merci Olivier pour toutes ces précisions et même s'il y a eu des termes peut-être un peu techniques, c'est certainement des choses que vous connaissiez parce qu'on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée de créer des fonds obligataires datés. Ça existe déjà depuis longtemps, mais l'idée c'est de le gérer comme on gère l'ensemble de nos produits d'épargne avec transparence, avec la pédagogie que l'on peut apporter pour expliquer des produits financiers et surtout vous dire où votre épargne est investie et quelle est finalement la source de la performance des produits Coram l'épargne. Merci Olivier, merci à tous.